Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, la télé pour inspirer et faciliter la transition intérieure, collective et écologique au profit de ton bonheur et d'un monde meilleur. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'avais envie de te parler en cette période très particulière du confinement avec le coronavirus qui circule. J'avais envie de te parler d'état d'esprit. J'avais envie de te raconter que sur mon parcours, en fait, je me suis rendu compte à quel point finalement notre état d'esprit détermine et impacte notre façon de traverser la vie, en fait, notre façon de vivre notre vie et notre façon de développer notre état intérieur, notre bonheur ou notre malheur, nos souffrances ou nos joies. Et c'est vraiment fondamental en fait de prendre la mesure à quel point finalement on a le pouvoir de modifier notre état d'esprit finalement. Et c'est vraiment quelque chose que la vie m'a amené à découvrir, à comprendre et à expérimenter. Par exemple, tout au long de la première partie de ma vie, j'ai j'ai vraiment fait l'expérience qui se sont additionnées en fait plein de tragédies, de difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, qui se sont cumulées tout au long de mon parcours jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a 10 ans. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir à quel point j'étais impactée par ces événements dans ma vie et qui m'ont amenée à me sentir à la fois en dépression, vraiment dans un état dépressif profond dès l'âge de 3 ans. Hein, c'est arrivé très très jeune avec mon premier traumatisme qui est arrivé à l'âge de 2 ans et 9 mois exactement. Et du coup, là, j'ai commencé à goûter à cet état dépressif et cette difficulté à avoir confiance en la vie, en moi, avoir de l'estime pour moi. Et surtout, ça m'a amené vraiment à considérer mon existence comme étant finalement une expérience assez merdique. J'étais vraiment enfoncée dans une souffrance, une douleur, et je sens que je me suis même enfermée à l'intérieur de cette douleur de vivre. Et alors évidemment, tout ce que j'ai vécu justifiait et expliquait effectivement cet état dépressif et suicidaire même à un moment donné. Et en même temps, j'ai réalisé après, quand j'ai commencé à emprunter le chemin de la guérison, le chemin de la transformation, le chemin de prendre un peu ma responsabilité dans ce que je vivais, dans ce que je traversais, et quand j'ai pris la décision de m'en sortir et de me donner les moyens finalement de retrouver mon bonheur, la joie de vivre et le goût de vivre, ça a été vraiment quelque chose de très fort qui m'appelait très fortement à l'intérieur de moi. Et c'est là où ça m'a fait entrer dans une dynamique qui, chemin faisant, m'a fait voir et constater que, en fait, avant, j'avais vraiment un état d'esprit où je rejetais la faute et la responsabilité sur l'extérieur, dans la façon dont je me sentais, dans mes souffrances, en fait. Et jusqu'au moment où j'ai fait ce travail intérieur, personnel, qui a été vraiment intense. Hein. J'ai consacré beaucoup d'années sur ce travail personnel et intérieur, et où j'ai mis en place, en fait, plein de méthodes. Je suis allée chercher des soignants, des aides, des soutiens, des coachs, etc. Toutes sortes de personnes qui avaient des compétences dans des domaines spécifiques. Et donc, j'ai varié aussi les différentes approches pour m'enrichir et pour absorber et accueillir différentes méthodes pour s'en sortir quand on vient de là d'où je viens. Et qui a été, voilà, pour moi, ça a été très, très long à m'en remettre. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'ai pu me saisir de ces outils, de ces méthodes et de ces expérimentations pour en fait transformer ma relation à ma vie, à moi-même et à ces expériences difficiles que j'ai pu traverser et vivre et qui m'ont effectivement démolie, mise à l'état de ruine, hein, même psychologiquement, physiquement, mentalement, spirituellement. Ça a été vraiment très compliqué pour moi. Mais après avoir traversé vraiment cette descente aux enfers et cette connexion avec cet état de souffrance intense, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de transcender ça en fait. Et l'idée, c'est vraiment là de vous partager cette idée que notre état d'esprit impacte notre façon de traverser notre vie et impacte notre façon d'accueillir les événements que la vie nous amène à vivre. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un qui a appris, qui prend de plus en plus, en tout cas, sa responsabilité dans ce qui se passe, dans ce que la vie m'amène à vivre. Il y a des choses qui me tombent dessus, comme là, le confinement, le coronavirus qui s'impose à nous. J'ai pas trop de pouvoir là-dessus, j'ai pas de mainmise là-dessus. Par contre, j'ai le pouvoir de la façon dont je vais vivre cet événement de confinement. Et je suis au contact de pas mal de personnes qui souffrent de ce confinement, qui le vivent comme une absence de liberté, comme un enfermement, comme une
un conditionnement en fait où on les force à vivre d'une façon qui ne leur correspond pas, qui ne leur convient pas et qui ne savent pas trop quoi faire de leur temps libre aussi pour ceux qui sont confinés et qui ne travaillent plus par exemple. Il y en a qui sont vraiment démunis face au temps libre que ça libère et au manque d'activité, le fait de ne plus pouvoir consommer comme on consommait avant, etc. Donc il y a vraiment un impact dans ce qu'on vit avec ce confinement et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui qu'il y a moyen de transcender cet état d'esprit. Moi, aujourd'hui, j'accueille ce confinement et cette situation avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'ouverture et même beaucoup de joie, en fait. Parce que pour moi, c'est une opportunité saisissante, importante, qui me semble aussi être un message très fort du vivant, de la vie, qui nous balance ce coronavirus-là et qui nous impose ce confinement. Je pense qu'on est vraiment amené et invité à repenser notre mode de vie, notre mode de consommation, notre façon de penser, notre façon d'être. Et du coup, c'est vraiment pour moi une invitation à l'introspection, une invitation à un travail pour aller encore plus loin dans le respect de nos valeurs, en quel monde on croit et quel monde on veut servir à travers notre façon d'être, notre façon de vivre et notre façon de penser. Donc l'idée, c'est vraiment de transcender son état d'esprit, de voir comment on peut transformer ces moments-là en opportunités. Et pour vraiment vivre ça ensemble, moi j'ai vraiment envie de te partager le fruit de mon expérience là-dessus parce que je réalise que ma vie, la réalité de ma vie a complètement changé en fait et s'est améliorée nettement à partir du moment où j'ai pris ma responsabilité, où j'ai changé mon état d'esprit, où j'ai accueilli les choses avec beaucoup plus d'ouverture de cœur, avec beaucoup plus de responsabilisation dans ce que je vivais et du coup de passage à l'action en fait, de dire mais où je peux prendre le pouvoir des choses, à quel endroit j'ai du pouvoir, à quel endroit je peux améliorer la situation. Et ça a tout changé dans ma vie. Et du coup, j'ai vraiment envie de te faire profiter de cette expérience et de ces outils que j'ai entre les mains. Donc du coup, je lance une masterclass de 3 mois, donc avril, mai, juin, mais ça va se prolonger ensuite tous les 3 mois. Régulièrement, je lancerai ce programme de 3 mois pour vous accompagner, pour que l'on fasse ensemble ce travail d'aller encore plus loin dans le changement d'état d'esprit, dans le fait d'améliorer notre façon d'accueillir notre vie, les événements difficiles, les difficultés que l'on rencontre, etc., pour vraiment en faire des forces et en faire des opportunités à grandir, à évoluer et à transcender notre réalité et à entreprendre, ce qui est vraiment important pour nous aussi. Ça me semble très important d'être dans cette dynamique. En fait, ça change tout dans une vie. Et moi, j'ai vraiment, c'est le jour et la nuit entre ma vie d'avant et cette nouvelle vie que je m'offre et qui se passe, qui se déroule depuis que j'ai pris ma responsabilité et changé d'état d'esprit. C'est juste incroyable. Donc voilà, je vous propose que l'on se ressaisisse de notre état d'esprit, que l'on prenne le pouvoir là où on peut le prendre pour transcender notre existence, qu'on le fasse ensemble, côte à côte. Moi, je vais vous aider, je vais me mettre à votre disposition, je vais vous apporter les outils que j'ai à ma disposition pour vous aider, vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésite pas à prendre les infos, tous les liens dans la description de la vidéo pour t'inscrire, prendre ta place. Et je te dis à très vite de l'autre côté. Prends soin de toi, prends soin des autres et prends soin de la terre. Ciao, bye bye.